Récemment, vous avez dit que la vie n'a pas de sens, mais une nature. Pourriez-vous vous approfondir? C'est parce que il y a l'interface du psychologique, puis on rationalise la réalité. Donc, c'est ça, dans le fond, de penser, vouloir, la personne qui vit psychologiquement a besoin de se nourrir à un sens. Il faut que ça ait du sens, parce qu'elle est dans le psychologique. Mais prenons un animal, il n'y a pas besoin de réfléchir ou de penser pour survivre ou savoir ce qu'il y a à faire parce qu'il n'est pas dans le psychologique. Il fait partie de la nature des choses. Sauf que là, c'est la nature qui intègre l'animal. Alors qu'un être humain, il va falloir qu'il intègre la nature des choses, qu'il soit scient, qu'il voit la réalité, si on peut dire, sans avoir besoin de rationaliser, de polariser, positif, négatif, de donner du sens. Si vous trouvez que la vie a un sens, parce que vous donnez un sens. C'est pas la vie qui vous donne, qui est censée vous donner du sens, mais le psychologique, c'est inversé. Il y a des jeux de miroir. Donc, à un moment donné, il faut sortir un peu du psychologique pour ça. Puis, on devient moins affecté. Un petit peu moins. Ça dépend par quoi. On va pas être moins sensible, là. Mais la vue des choses est plus froide un peu. J'ai remarqué que ce que vous appelez la psychologie est un mécanisme qui sert à meubler l'existence. Le réel n'est pas très fun, c'est ça. Comment je pourrais dire ça? Le confort en dehors. Le confort en dehors, c'est un petit peu comme si vous vous entraînez physiquement puis que vous n'avez jamais été sportif. Au début, c'est déplaisant. C'est pas sortir du psychologique. Là, c'est utiliser un autre corps qu'on ne se sert pas souvent. C'est sûr que c'est pas confortable. C'est comme c'est comme se faire réveiller quand ça ne nous tente pas. Je suis un peu comme un ado là, qui se fait réveiller le matin.